Comme dit bien souvent notre mentor, M. Passeus, les accidents ne sont pas accidentels et le hasard n'existe pas. Sans oublier que la jeunesse, notre jeunesse, ne va pas baisser les bras face à des dirigeants incompétents. Alors, mesdames, messieurs, comment empêcher à des enfants qui n'ont pas accès à l'école, qui ne jouissent pas de l'éducation familiale, qui n'ont pas de métier, ou un travail de valeur, de devenir un danger pour la société? Article 18 de notre Constitution dit, et je cite, l'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale. L'État semble être lui-même en mauvais état, être à l'ère du numérique et qu'il reste toujours un défi pour nous. Et à travers cette ère du numérique, il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité, un fléau pour le monde, car il est profitable à des activités terroristes d'espionnage et piratage des données. Et nous n'avons aucune loi dessus. Où est la Constitution dans cette ère du numérique? Qu'allez-vous faire quand vous serez Kazek, député ou sénateur en fonction, et le président de la République décide de vous faire arrêter sans cause légale, mais pour la simple raison que vous n'avez pas soutenu dans l'une de ces décisions contraires aux règles établies? Dites-nous, vous allez faire quoi? Pendant que nul n'est au-dessus de la solution parfaite. Nous savons tous, mais il nous faut, mesdames et messieurs, une nouvelle façon de faire la démocratie, une nouvelle constitution, une nouvelle machine pour fabriquer nos futurs dirigeants, un appareil judiciaire pour faire appliquer et respecter la loi, égalité de chances de réussir pour tous. Pour que ces propositions deviennent réalité, nous devons être ces changements, nous devons être ces solutions. Nous irons chercher nos semblables, ils sont là parmi nous, dans le pays et à l'extérieur, pour créer un seul faisceau, une nouvelle idéologie avec la jeunesse et la technologie au centre. Une jeunesse avec une autre forme de politique. Créer des regroupements sur les réseaux. La justice équitable est essentielle pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et pour résoudre les conflits, pour punir les criminels et maintenir l'ordre public. Une justice équitable, impartiale est également cruciale pour renforcer la confiance du public dans le gouvernement et l'état de droit. Les problèmes et défis liés à la justice peuvent inclure la corruption, la lenteur des procédures judiciaires, l'injustice sociale et l'accès illégal à la justice. Les problèmes de sécurité sociale peuvent découler des ressources, de la fraude et manque de compétences. Mais par rapport à nos problèmes, je pense que si nous avons tout le monde qui est là pour proposer ensemble de problèmes pays, bien dit, nous n'avons plus pour écrire tout problème pays, là pas suffit parce que nous avons tout problème. Mais pour tout le monde, ça, même nous n'avons écrit problème pour mettre des solutions, nous pas capable. C'est pour cela, nous, c'est l'espoir Haïti. Foyer Cœur d'Haïti, je suis un mentor, nous proposer des solutions. Et solutions nous proposer, ces solutions, ça, nous sommes capables de mettre nous sur là et nous résoudre ça qui est là. Faire des formations pour la PNH et les forces armées d'Haïti et de leur fournir des équipements utiles pour contrer les gangs armés. Il faut offrir des opportunités à la jeunesse pour stopper le banditisme, offrir des opportunités. Il faut mettre aussi des contrôles spécialisés sur les douanes et aéroports et vraiment les causes.
amis, nous sommes espoirs, enchaîner ça. N'a dit, si toutefois nous avons besoin de sécurité et nous avons de sécurité, c'est sous nous-mêmes nous capables de porter. C'est action nous chaque qui parle de sécurité. C'est Pierre qui parle de sécurité. Nous, dans les familles, l'église, l'école, c'est nous tous, la police pas responsable, tout, les tribunaux, les juges, etc. Merci. Il y aura plusieurs universités et écoles professionnelles et même une école d'art pour ceux qui sont passionnés de l'art. Nous nous mettrons de concert avec des professeurs expérimentés pour pouvoir dispenser les cours sur ce campus. Dans cette même construction de campus, nous aurons à recruter des architectes, des ingénieurs, des contremaîtres, des ouvriers de bâtiment, des informaticiens, des graphic designers, des peintres, des cuisiniers et des personnes qui veulent tout simplement apporter leur aide, etc. Nous comptons également mettre sur pied une grande entreprise de façon à ce que ceux qui veulent travailler ou exceller dans les domaines des affaires pourront avoir la possibilité de leurs propres actions dans cette même entreprise pour ensuite monter leurs propres affaires tout en recrutant d'autres jeunes dans celle-ci. Notre production agricole étant en baisse, nous achèterons plusieurs hectares de terre dans les provinces. Nous nous mettrons de concert avec des paysans et des agronomes qui veulent, évidemment. Nous cultiverons des aliments locaux pour produire uniquement des produits locaux dans des industries qu'on aura à construire où nous allons recruter des jeunes pour y travailler. La cybercriminalité est présente dans la société haïtienne et notre projet vise à sensibiliser la cybercriminalité, les jeunes haïtiens face à la cybercriminalité. L'objectif de notre projet vise la sensibilisation, l'éducation, prévenir et la faisabilité de notre projet repose sur la justice sociale, l'état de droit, l'employabilité, la sensibilisation. Pour combattre la cybercriminalité, nous devons sensibiliser, organiser des ateliers, des séminaires de campagne de sensibilité dans les écoles, les universités, les communautés locales pour informer les jeunes sur le danger de la cybercriminalité. Pas qu'à courir pour Haïti, pour liberté, je prêt pour mettre vie en danger parce que je solution pas dans changer le pays, mais c'est le pays pour nous changer. Bois-Calais, parce que si nous êtes chita, canal a campé. Bois-Calais parce que ça fait trop de temps visage noir trempé. Moi, je crois dans aider, moi, je crois dans demain et ça fait, je le fais demain. Hein? Je ne pas prêcher illusion qu'on a bandit légal. Qu'on là c'est pas jazz, mais c'est bandit qui chante balle. Qu'on là c'est pas denrée. Et je sais. Et je suis de mots qui me délivrent des mots. Je suis démodé, je suis demandé en demande de démons. Donc demain je me démerde et j'emmerde la poésie. Je suis le slammer qui fait une poésie vivante pour ne pas que le slam meure. Je suis bivin. Tout le monde en Haïti et même au lycée a demandé sécurité. Le point que moi soulevé dans l'intervention là qui était bon, c'est le contrôle de la douane. Et nous connaissons que douane, c'est là que tout produit rentré, ça rentre là tout, cartouche rentré, douane dans tout pays, li participer dans la sécurité et douane yo toujours gagné un service de propre service de renseignement. Nous ne pouvons pas camper, mais il faut qu'on évolue tout dans le temps. Il faut travailler là, nous avons côté une sortie qui va aller et il faut vraiment nous aller côté de développer. Là, nous avons des jeunes. Avant, nous voulons faire comprendre, nous-mêmes, quand nous regardons des jeunes, ça nous parle là, ils suivent 8 modules de formation en 2 niveaux. Premier pilier, 4 modules de formation, c'est sur leadership. Deuxième, c'est sur numérique. Pour qui ça? Nous faisons choix ça, c'est parce que nous disons, thème je suis un étoile qui c'est le citoyen, il faut nous construire des citoyens pendant un contenu académique et technique pour être capable de positionner l'opinion sur nous, rater l'évolution énergétique, agricole, mais je ne dis pas qu'à rater l'évolution numérique là. Et c'est lui-même qui a fait nous font construction, développement endogène intégré à travers le numérique. Qui non? Nous venons des citoyens, des cyber-citoyens qui forment dans éthique et morale, civisme et civilité, gouvernement et technologie, psychologie comportementale, avec 4 modules sur le numérique qui c'est numérique en lui-même, photographie, vidéographie, infographie.
Et nous avons fait chaque là, diviser pour être capable de 4 groupes. Et chaque groupe nous sommes là, c'est représentant d'un groupe. Et tout groupe là est passé, c'est eux qui champion dans le groupe là, et le groupe là supporté au Kounia. Nous faisons processus ça avec eux pour montrer que lorsqu'on a l'idée, il n'est pas suffit. Parce que tout le monde a une idée. Mais c'est qui courage à qui équipe qui a l'idée ça pour opérationnaliser une méthodologie. Que tout d'accord sur la vision, et puis pour après, pour la fête ensemble. Ça tout, c'est un prétexte pour nous faire cultiver l'esprit d'équipe, la culture de tolérance, pour, même si c'est un bel projet, mais là où elle passe devant, camper derrière la projet par là, malgré nous dans le même groupe. Et nous, nous comprenons le son. Et maintenant, nous applaudissons 4 finalistes sur le texte. Monsieur le doyen, monsieur le coordonnateur adjoint, mesdames et messieurs les invités, chers modérateurs, chers mentors, chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée, des médias en ligne, mes chers sponsors, monsieur tout le monde, madame la foule. Que les moments pour témoigner ma gratitude à l'égard du décanat de l'université Quisqueya d'avoir accompagné cette initiative durant 3 week-ends du 7 septembre au 30 septembre 2023. Et je cite monsieur le recteur Jacques Lumac et monsieur le doyen Mapou et le responsable. Alors je prête la voix de VCH pour vous dire. J'ai toujours rêvé de mettre les points sur les i, de diriger avec transparence et de rester dans mon attribution. Et quoi que les problèmes que cette génération qu'on appelle Simon 2000 souffre et vécu, nous croyons que notre avenir, conviction et aussi notre point en commun, les institutions d'une société. Deuxièmement, l'école, car comme disait l'autre, l'éducation est la base de tout développement d'un pays. Tant l'école est un champion afin de mieux servir le pays, car la connaissance et l'expérience sont ensemble. Nous pouvons rebâtir l'Haïti dont nous rêvons tous. La jeunesse pas capable. On te parle, quand même. Après ça, il faut parler. Mais je voulais dire merci à VCH, à toute équipe. Je suis un mentor qui a organisé une chaîne formation ça et qui fait aujourd'hui à citoyen. Je me suis passé le style. Et moi remercie nous chaque qui fait déplacement. Moi remercie l'autre 3 finalistes surtout. Nous sommes vraiment extraordinaires dans ça. Une nouvelle génération, pas de naissance, mais une nouvelle génération de mentalité. Une génération qui ne se plaint pas, mais qui agit. Une génération qui ne subit pas, mais qui se bat. Une génération qui ne condamne pas, mais qui anticipe. Une génération fière et travailleuse, avec un seul objectif. Résultat. Réservistes nationaux, à toute institution solide qui font travail sérieux dans la société, encourager une nouvelle génération, ça fait travail. Un travail qui a prôné bienveillance, charité, résultat et probité. Nous sommes présents et tout autant nous vivons. Nous sommes présents. Tout autant nous vivons, nous sommes présents. Ce prix que vous donnez à la PNH, c'est pour nous rappeler que malgré ces problèmes, ces difficultés, il y a au sein de cette institution des gens honnêtes, intègres, des hommes courageux et des capots à la mort. Au nom de la police nationale d'Haïti, en particulier de son commandant-en-chef, M. Franz LB, et à mon nom propre, Figaro Morelius, directeur de l'Académie nationale de police, et ainsi qu'au nom de mes collègues ici présents, nous tenons à remercier l'organisation Croix et Cœur d'Haïti pour l'octroi du prix Réserve nationale à notre chère et noble institution à l'occasion de la clôture de la 4e édition du programme de formation de jeunes leaders « Je suis un mentor ». Merci à vous tous et à vous toutes qui avez pensé à nous au niveau de la police nationale pour nous récompenser de ce prix. Merci.
au nom de l'institution, au nom des autorités et que je représente ici ce matin. Tout le personnel là, on dit merci à l'équipe organisateur là, merci à l'équipe sélection qui a décidé de récompenser RTBC pour le travail qu'on a fait dans la société. La connaissance, ça, pour nous, c'est vraiment plus dans le fait que moi, je ne décourage pas pour nous venir partager information avec les citoyens. L'initiative là, c'est l'autre canal, parce que je dit, il y a plusieurs canaux pour nous construire et ça, c'est Yonada. Donc, merci encore. Et dans le nom PDG de Patrick Monsignac, je dis merci à nous qui là, merci à l'organisateur. Merci. Formation sur plusieurs modules. Haïti Gemoun!